Alors regardons l'exercice 19. Donc on considère une fonction f définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c. On nous donne pas mal d'informations sur la courbe. C'est un exercice qui va ressembler à le dernier exemple du cours, sauf que cette fois, au lieu de tracer une courbe, on donne des informations écrites sur cette courbe. Bon. Prenons au fur et à mesure cette chose-là. Donc, première chose, on doit exprimer la dérivée. J'ai mis dans l'encadré rouge tout en haut la fonction, donc l'expression de f de x. Donc quand je dérive terme à terme, ax carré, donc a fois 2x, plus bx, donc quand je dérive b fois 1, plus c, donc c'est plus 0. Donc la dérivée, c'est 2ax plus b. Donc là, j'ai calculé la dérivée. Il n'y a pas de c, bon, tant pis, on fait avec. Petit 2, d'après le premier point. Le premier point, ce que je vais entourer en rouge, c'est ça. On doit déterminer f' de moins 3. Alors f' de moins 3, ça représente quoi? Donc si on se souvient du cours, globalement, donc en moins 3, je trace ma courbe par exemple. Donc f' de moins 3, c'est quand je regarde à la courbe, je regarde sa tangente. Ici, f' de moins 3, on nous dit que la tangente en moins 3, c'est une tangente horizontale. Et donc f' de moins 3, ça représente le coefficient directeur à la tangente. Donc ici, le coefficient directeur, étant donné que c'est une tangente horizontale, c'est 0. J'enlève le dessin. On a traduit le premier point. Question 3. On doit s'aider du deuxième point, c'est ce que je vais entourer en bleu, pour justifier les égalités qui sont données. Donc déjà, f' de moins 1 vaut 4 et f de moins 1 vaut 1. On se souvient du nombre dérivé. Le nombre dérivé, ça représente le coefficient directeur de la tangente. Et f de moins 1, on va voir ça juste après. Je vais faire un dessin. On va essayer de comprendre à partir de ce dessin. Donc en moins 1, ok, on arrive à une certaine hauteur. Donc la question nous dit que c'est à peu près 1, donc pourquoi pas. C'est ce qu'on veut montrer. Et on nous dit quoi? La tangente, son équation, alors je vais la noter en bleu ici, c'est y égale 4x plus 5. Donc autrement dit, on a quelque chose à peu près comme ça. Avec l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Et la pente, quand j'avance de 1, j'augmente de 4. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, si j'ai une courbe, imaginons que j'ai ça, pourquoi pas. On pourrait très bien voir ce genre de courbe. La tangente en bleu, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Donc, si je veux calculer f' de moins 1, je regarde le coefficient directeur de la tangente en bleu. Mais le coefficient directeur, c'est le terme en facteur du x, dans y égale à x plus b. Donc, f' de moins 1, c'est bien 4 comme c'était donné dans l'énoncé, et l'argument c'est car 4, c'est le coefficient directeur. Je vais effacer, non j'efface pas le dessin, j'en avoir besoin après. Coefficient directeur de la tangente. Maintenant, je veux calculer f de moins 1, juste ça. Alors du coup, il va falloir réfléchir un petit peu. F de moins 1, c'est-à-dire je veux calculer l'image. Donc c'est f de moins 1, c'est ça que je veux calculer. Vous remarquez qu'en ce point, la courbe et la tangente coïncident. Donc le point là, ici, le point A, de coordonnées inconnues encore. Je sais que son abscisse c'est moins 1, et l'ordonnée je ne connais pas. Je sais qu'il appartient à la courbe, donc ça va être f de moins 1. Mais ça appartient aussi à la tangente. Si ça appartient à la tangente, c'est-à-dire que je sais que ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. Donc le point A de moins 1, f de moins 1, on a dit que c'était l'ordonnée, le point d'interrogation, c'est l'ordonnée, appartient à la tangente. C'est-à-dire ce qui va jouer le rôle de x, la tangente, donc d'équation, pardon, y égale 4x plus 5. Donc ce qui joue le rôle de x, je vais le mettre en rouge, c'est le moins 1, c'est l'abscisse, et ce qui joue le rôle de y, c'est f de moins 1, c'est l'ordonnée.
Donc, f de moins 1, je remplace juste, hein. Alors, je réécris bien. Donc, f de moins 1 égale 4 fois moins 1 plus 5. Ce genre de formule ne fonctionne qu'en moins 1, hein, parce que c'est là où la tangente et la courbe coïncident. C'est là où ils se touchent. Et donc, je peux calculer ça. Donc, 4 fois moins 1 moins 4 plus 5, ça me donne 1. Et on a bien justifié donc que f de moins 1 est égal à 1. Et on a justifié aussi que f' de moins 1, qui était le coefficient directeur, ça vaut 4. Donc ça, j'espère que c'est clair. Mettez sur pause si vous avez le temps de recopier. Le dessin servait ici uniquement pour pouvoir raisonner, pour pouvoir réfléchir avec ça. Donc c'est très pratique. Si on a des doutes sur ce qu'on doit faire, on fait un dessin et on voit ce qui se passe. Regardons maintenant la suite. Donc on en est à l'exercice question 4. Alors je remets les résultats qu'on avait. Donc f' de x, c'était 2ax plus b. Parce qu'on va avoir besoin de toutes les informations. F' de moins 3, c'était 0. F' de moins 1, bon, c'est remarqué dans l'énoncé, mais je le renote ici, c'était 4. Et f de moins 1, c'était 1. Question 4. À l'aide des 3 questions précédentes, on doit montrer qu'on a ce système-là. Mais déjà, on va utiliser le fait que f' de 3, moins 3, pardon, ça vaut 0. Et f' de moins 3, lorsque je remplace x par moins 3, grâce à la question 1, donc 2a fois moins 3, plus b, ce qui me donne, donc 2a fois moins 3, donc ça me donne moins 6a, plus b. Donc, j'ai une première équation, moins 6a plus b égale 0. Parce que j'avais trouvé 0 pour moins 3, f' de moins 3, pardon, et moins 6a plus b. Donc là, j'ai traduit, en tout ce que j'ai fait, j'ai traduit le f' de moins 3 égale 0. Bah, je vais faire pareil avec f' de moins 1 maintenant. Donc f' de moins 1, on a dit que c'était 4. Et quand je remplace dans la formule x par moins 1, donc encore ici, donc 2a fois moins 1 plus b. 2a fois moins 1, ça fait moins 2a plus b. Et donc là, f' de moins 1, c'est 4, c'est aussi moins 2a plus b. Donc, ça me donne moins 2a plus b égale 4. On retrouve bien la deuxième équation. Donc là, ça c'est traduit. Maintenant, je vais traduire le f de moins 1 égale 1. F de moins 1 égale 1. Et f de moins 1, attention, c'est pas f', donc je reprends pas la fonction, je reprends la fonction tout en haut dans l'énoncé. Je l'entoure en rouge, ici, tout en haut. Donc c'est ax carré plus bx plus c, je remplace x par moins 1 là-dedans. Donc ax carré plus bx plus c, donc a fois moins 1 au carré, plus b fois x, plus b fois moins 1, plus c. Je calcule ça, moins 1 au carré ça fait 1, a fois 1, a, b fois moins 1 moins b, plus c. Et donc j'obtiens a moins b plus c égale 1. Je vais souligner en noir, a moins b plus c, c'est f de moins 1, et f de moins 1 c'était 1. Et donc là je me retrouve avec 3 équations à 3 inconnus. Je remets le dernier point, donc je recadre rapidement, hop, voilà. Donc on va pouvoir faire la question 5, parce que là on a montré que le système, hein, je remonte les équations qu'on a trouvées, je vais les entourer d'une autre couleur, par exemple vert. Ah, j'ai raté, c'est ça. Voilà. Première équation, deuxième équation, troisième équation. Donc on a bien le système moins 6a plus b égale 0, moins 2a plus b égale 4, et enfin a moins b plus c égale 1. Trois équations, trois inconnus. C'est ce qu'on va essayer de résoudre dans la question 5. Alors, on nous donne une petite indication, c'est qu'on doit d'abord résoudre le système formé par les deux premières équations. Allez,
moins 2a plus b égale 4 en deuxième. Vous remarquerez que les deux équations de inconnues, normalement on sait faire. Alors, petit rappel, si vous savez plus faire ce genre de choses, il y a deux méthodes, substitution, combinaison. On va faire la substitution et on verra la combinaison une autre fois si vous en souvenez plus. Alors, par substitution, l'idée c'est d'isoler soit A soit B dans l'une des deux équations, soit la première, soit la deuxième, et de réinjecter dans l'autre équation la valeur qu'on a faite. Alors, on va détailler avec un exemple. Donc, je vous propose d'isoler soit A soit B, soit dans la première, soit dans la deuxième. Alors, vous remarquerez que ce qui sert à isoler, imaginons que j'isole le A dans la première, le B va passer de l'autre côté, très bien, c'est facile. Par contre, pour isoler A, je devrais diviser par moins 6. C'est pénible, j'aurai des fractions. Tant qu'à faire, je préfère éviter les fractions. Donc dans la première, je peux décider d'isoler le B à la place. Comme ça, le moins 6A, ça passe de l'autre côté, c'est très simple. Je peux aussi utiliser la deuxième. Si j'isole A, ben pareil, j'aurai une division par moins 2 à un moment. Bon, c'est pénible les fractions. Si j'isole le B, ça va très bien aller. Bon, c'est juste qu'il y aura deux termes, il y aura du 4 et du 2A. Bon, je préfère isoler dans la première. Ça, c'est un choix à faire. Généralement, je choisirais d'isoler l'inconnu où le facteur est le plus simple devant. Là, pour A, il y a soit moins 6, soit moins 2 en facteur. Pour B, il y a soit 1, soit 1. Bon, 1, c'est assez simple, donc j'isole B. Je vais choisir de l'isoler dans la première équation. Donc le B reste à gauche, et le 6A, moins 6A, ça passe de l'autre côté, donc je fais plus 6A de chaque côté. 0 plus 6A, ça fait 6A. La deuxième équation, je n'y touche pas, donc. Voilà. Alors j'ai isolé dans la première équation le B, et je vais remplacer maintenant, c'est ça la substitution, je remplace le B de la première équation par le B de la deuxième équation, dans le B de la deuxième équation. Donc la première équation, je n'y touche pas. B égale 6A, très bien. Par contre, je vais modifier le B, ici, en 6A. Donc moins 2A plus B, non, pas plus B, plus 6A, parce que B c'est égal à 6A. Et on obtient ça. Vous remarquez que la deuxième équation, c'est une équation avec juste du A. Donc une seule inconnue. Donc on sait résoudre. Donc B égale 6A pour la première. Pour la deuxième équation, moins 2A plus 6A, moins 2 plus 6, donc j'en ai 4, donc 4A. Donc 4A égale 4. Je sais résoudre, je divise par 4 de chaque côté pour la deuxième équation. Donc la première, je n'y touche toujours pas. Et A, ça fait 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Une fois que j'ai trouvé la valeur de A, je peux remplacer la valeur de A que j'ai trouvée dans la première équation. A, ça vaut 1, et B, ça vaut 6A. Non, ça vaut 6 fois 1. 6 fois 1, alors ça fait 6. Donc j'ai trouvé mon A et mon B avec seulement les deux premières équations. Maintenant, j'ai une troisième équation. Or, A moins B plus C égale 1. Et je connais A, je connais B. Donc je remplace. Donc je remplace A par 1, donc 1. B par 6, donc 1 moins 6, plus C égale 1. Et ça, on sait résoudre. Hein. 1 moins 6, ça fait moins 5. Et donc C égale 1 plus 5. C'est-à-dire que C est égal à 6. Et voilà. Finalement, en conclusion, je peux donner l'expression de ma fonction. Donc c'était ax carré, donc a, on a dit que c'était 1. 1x carré, donc juste x carré. Plus bx, donc plus 6x. Plus c, plus 6. Et voilà. Et il n'y a pas de problème avec ça.